Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vous ai préparé? Je ne me souviens même plus. En fait, si. J'ai une vidéo très sympa à vous proposer aujourd'hui. En fait, pour mon anniversaire, je ne dirai pas quand c'était. Je suis allée en week-end dans un endroit que je ne connaissais pas. En fait, un vendredi soir, j'ai dû faire mes affaires. Je me suis présentée à la gare et je suis montée dans un train. On m'a dit de monter dans un train. Je suis montée dans un train. Et partant de Marseille, le train allait en direction de Bordeaux. Moi, cette intercité, clairement, je suis rentrée dedans quelques fois. C'était pour aller à Toulouse que je l'avais pris. Je connais un peu les arrêts qu'il y a sur cette ligne. Mais de là à savoir, à deviner où est-ce que je pourrais descendre... franchement non, je me suis pas pris la tête. Du coup je suis montée dans le train et je me suis assise et j'ai attendu qu'on me dise « Sors, c'est maintenant !» Donc quand on m'a dit de descendre, je suis descendue. Et très honnêtement, je sais pas si vous avez déjà fait ça en fait si on vous a déjà fait ça, parce que clairement vous n'allez pas vous le faire tout seul. Je sais pas si vous avez eu l'occasion du coup de vous faire offrir un week-end ou un voyage un peu surprise comme ça. Mais alors j'ai été agréablement surprise du coup, parce que finalement j'ai trouvé ça très bien. Autant je peux être complètement dans le contrôle, il faut que je sache, il faut que je prévoie, il faut qu'on me dise, il faut pas trop de surprises parce que... Autant là j'ai trouvé ça génial. Je suis montée dans le train, on m'a dit de descendre, je suis descendue, on m'a dit tu vas là, je suis allée là, on va manger là, on va manger là, et le lendemain on repart là, on va là. Et du coup, explication qui n'avait aucun sens, mais du coup j'ai trouvé ça franchement génial. Je recommande, si vous avez une idée pour quelqu'un, faites-le. Et sinon, si vous regardez, vous avez envie qu'on vous fasse cette surprise, je sais pas, envoyez ma vidéo. Blague à part, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé plein de bouts de ce week-end.
été, du coup, je suis allée à Nîmes. Alors, je n'étais jamais allée à Nîmes. J'ai passé la soirée, du coup, à Nîmes, à me balader. C'était très sympa et j'ai mangé dans un restaurant de tapas espagnol et je sais pas s'il y a encore quelque chose que j'aime plus que ça. Ah, il fait chaud. Le lendemain, je suis retournée à la gare et je savais vraiment, mais alors vraiment pas où j'allais aller. Parce que autant, j'aurais peut-être pu deviner Nîmes, encore que non, il n'y avait aucune raison pour que je me retrouve là-bas. Par contre, là, en partant de Nîmes, aucune idée, mais aucune. En fait, du coup, je vais vous dire tout de suite, je suis allée à Mende, qui est du coup la préfecture de la Lozère, qui est du coup la plus petite préfecture de France, avec environ, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 11 000 habitants. Donc c'est vraiment un tout petit truc, c'est tout petit, tout mignon. Et le train pour y aller de Nîmes, qui est à, allez, environ 150 km, mais dans les 3 heures, 3 heures et demie. C'est énorme. Quand on arrive dans le train, en fait, le début du trajet, c'est un train, on va dire, cévenol, parce qu'on passe à travers les Cévennes. Et je connaissais pas du tout les Cévennes, mais qu'est-ce que c'est joli! Il y a des paysages, c'est très dense, c'est vraiment de la forêt quoi, ça rigole pas. Et donc le trajet se fait jusqu'à un arrêt qui s'appelle la Bastide Saint-Laurent et ensuite mon train a tourné à gauche, il a complètement bifurqué et s'est retrouvé sur une ligne en fait unique qui relie en fait la Bastide Saint-Laurent à Mende et c'est un tronçon sur lequel le train va en moyenne à 40, 50, grand maximum 60 km/h. Et c'est génial. Les paysages sont super, ça va super lentement. Et ce qui est curieux aussi sur cette ligne-là, c'est que c'est une ligne unique. C'est-à-dire que deux trains ne peuvent pas se croiser à part en gare. L'entretien des lignes n'est pas forcément fait comme il l'est sur des lignes à grand trafic, on va dire. Mais c'est pour ça que ça va très lentement et qu'il n'y a que des petites voies et des toutes petites gares trop mignonnes. J'ai trouvé ça génial. Après, j'adore le train et je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Mais bon, j'adore le train. Du coup, j'ai trouvé ça... franchement, j'ai trouvé ça génial, quoi. Oh, c'était trop bien. Je vous laisse avec des images du train pour aller à Mende. Et je vous retrouve pour la dernière étape.
Dernière étape du voyage, je suis retournée à la gare. J'ai repris le même train qu'à l'aller, le Translozérien, celui qui va super lentement. Il faisait un wagon, c'était tout petit, c'était tout mignon, il y avait personne. J'ai trouvé ça, je trouvais ça génial. J'adore le train. Est-ce que vous n'avez pas encore compris? J'adore le train. SNCF, s'il vous plaît, rouvrez des lignes de nuit en France, rouvrez plein de petites lignes. Les TGV, c'est bien, mais quand on n'est pas pressé, ça fait partie du voyage. Rouvrez ça, s'il vous plaît. Donc, j'ai repris le train en direction de Nîmes. Donc je suis revenue sur mes pas et je me suis arrêtée à Génolac, qui est un village, je dirais, de moins de 1000 habitants. J'y suis restée du coup une soirée plus la journée le lendemain dans une maison d'hôte qui était pour le coup géniale quoi. C'était une maison d'hôte tout confort avec un vrai petit déjeuner. Et comme vous allez pouvoir le constater, je me suis bien amusée dans le train. J'ai passé mon temps à me balader vu qu'il y avait personne. J'ai passé mon temps à me trimballer et j'adore les trains. Encore une fois, je vous laisse découvrir le village. C'était vraiment très agréable. C'est vraiment pas une ville, je pense, c'est vraiment un village. C'est tellement petit, mignon. Il y a des petits bars, il y a des restaurants. Enfin, restaurants, il y en a un, deux, un. Et si vous adorez marcher, randonner, il y a énormément de circuits, de parcours de marche dans les environs. Moi, c'est pas mon truc, très honnêtement, donc je ne l'ai pas fait.
À Marseille, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le train en sens inverse, encore une fois, à Nîmes et ensuite à Marseille. Et malheureusement à Nîmes, on a appris que le train pour Marseille était totalement retardé d'1 h 30. Méga chance. Du coup, on s'est retrouvé dans un autre train pour Marseille qui partait un peu plus tôt, qui était un train en provenance directe de Barcelone, donc un train de la Reine Fée. Et je me suis pas gênée, je me suis mise en première classe et j'ai assisté à un super coucher de soleil. Et c'est comme ça que mon week-end s'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez déjà pris ces trains-là, si vous êtes déjà allé dans ces coins-là, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Vraiment, les voyages en train, je vous conseille, c'est génial, ça permet de voyager autrement. On voit le paysage et on va aussi dans des endroits où le tourisme n'est pas forcément très présent et pour l'instant il vaut mieux voyager en France de toute façon. Il y a énormément de choses à voir en France, n'hésitez pas à regarder les sites régionaux pour les lignes de train un petit peu plus cachées que oui SNCF ne vous montrera pas nécessairement et vous pourrez tomber sur de très bonnes surprises. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouverai la prochaine fois dans une autre vidéo sur ma chaîne et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée. À bientôt. Bye!